pour la clôture, je vais appeler Baptiste Périssin-Faber, directeur exécutif de l'expertise et des programmes à l'ADEME. L'ADEME est un vrai soutien pour la filière chanvre. L'objectif de l'ADEME, c'est de décarboner, ça tombe bien. On est là aussi pour ça. Donc, je vais vous laisser clore cette journée de congrès pour nous expliquer un peu quels sont vos axes de travaux. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir pensé à l'ADEME que je représente aujourd'hui pour conclure cette journée de la filière du chanvre. Alors, au vu du programme et puis des discussions auxquelles j'ai pu assister, je suis sûr que les échanges ont été très riches tout au long de la journée et ont permis de montrer l'étendue des applications et du potentiel de ces filières prometteuses. En tout cas, nous, notre conviction à l'ADEME, c'est que le chanvre, avec le lin, est une fibre végétale qu'on va pouvoir produire en grande quantité avec des outils de transformation industrielle et des filières structurées. Et donc c'est vraiment, on est convaincu que c'est une fibre végétale dont le potentiel d'application en produits, en matériaux est avéré. Et alors, vous avez parlé de tous les atouts du chanvre, mais nous, l'atout principal qui nous intéresse à l'ADEME, et c'est pas un scoop, c'est évidemment le faible impact environnemental de cette plante, l'absence de produits phytosanitaires dans l'itinéraire technique de production, la capacité de la plante à fixer l'azote dans le sol, même l'intérêt pour la biodiversité, puisque finalement le couvert de ces plantes ressemble à une forêt, le fait que tout est bon dans le champ, finalement il n'y a pas de déchets, enfin, tout ça font que nous ça nous intéresse à l'ADEME. Alors même si les derniers échanges qu'il y a eu sur les molécules de synthèse, là, que je n'avais pas vu venir, peuvent m'inquiéter un peu. Mais là, il faudra donc il y a des gros enjeux de traçabilité dont on pourra reparler. Mais en tout cas, nous, c'est vraiment cet intérêt environnemental, évidemment, qui nous intéresse et qui plaide pour qu'on regarde les applications alors, dans le bâtiment, le textile, et puis la plasturgie, le composite. Alors moins, évidemment, point de vue ADEME, côté alimentaire et pharmaceutique, mais c'est évidemment un sujet essentiel dont vous avez pu parler. Donc là, les organisateurs de la journée m'ont demandé de parler à la fois des dispositifs de soutien éventuels pour accompagner la filière que l'ADEME peut déployer, et puis vous faire part de réflexions plus prospectives qu'on a pu identifier à l'ADEME pour la filière. Alors sur les dispositifs de soutien, là, moi, mon message, il est très simple, c'est qu'à l'ADEME, on a des dispositifs de soutien sur tous les stades de maturité des projets de la filière, que ce soit de la recherche très amont jusqu'à des soutiens à l'investissement pour de l'industrialisation. On peut financer des thèses. Alors, j'ai essayé de faire un travail archéologique, parce que moi je suis assez nouveau à l'ADEME, je suis arrivé il y a 1 an, mais il n'y a pas de thèse encore qui a été financée sur le sujet. Je ne sais pas s'il n'y a pas de besoin. En tout cas, sachez qu'on peut financer des thèses sur le sujet. Et puis aussi, on a des appels à projets. Alors, il faut être un peu attentif à ce qui sort. On a des appels à projets de recherche qui vont permettre soit de financer des analyses de cycle de vie qui vont permettre de mieux comprendre des procédés de fabrication d'isolants à base de chanvre, ou alors d'étudier les caractéristiques, le comportement de ces isolants dans différentes situations, dans des stress hydriques, des stress de température pour faire face au changement climatique. Bref, on a plusieurs appels à projets dans ce sens-là. On a aussi une étude en cours qui étudie le comportement sismique des modes de construction ossature bois et béton de chanvre. Donc voilà, il faut être attentif à ces appels à projets qui sortent, mais en tout cas, sachez que c'est possible et qu'il y a des dispositifs qui existent. Mais le gros de nos soutiens, en tout cas en volume, c'est évidemment toutes les subventions qu'on peut donner pour des projets d'investissement, là, en tant qu'opérateur de France 2030. Alors France 2030, je ne sais pas si vous en avez tous entendu parler, c'est vrai que le paysage institutionnel est parfois un peu mouvant. En tout cas, France 2030, c'est le plan d'investissement qui a été annoncé par le président de la République en octobre dernier, qui faisait suite au plan de relance et qui a absorbé ce qu'on appelait avant les investissements d'avenir. Aujourd'hui, tout ça est sous le même chapeau France 2030. C'est M. Bonnel, ancien parlementaire, qui en est le président. Et l'ADEME, on est opérateur de plusieurs stratégies au sein de France 2030. Notamment, il y a une grosse stratégie sur la construction et les villes durables. Et au sein de cette stratégie, il y a des appels à projets sur les matériaux de construction biosourcés. Et puis, il y a aussi une autre stratégie très importante sur, sur le biosourcé en général,
Et donc là, il y a des applications évidemment, avec le chanvre. Donc là encore, il faut être assez attentif au moment où ça sort. Il y a des clôtures assez régulières, mais c'est un dispositif qui va s'étaler sur tout le quinquennat. Donc il y aura plusieurs moments où les projets chanvre, de la filière chanvre, pourront postuler. Et puis, on a aussi des dispositifs de soutien pour des opérations plus collectives. Notamment, je peux vous parler donc des actions qui sont menées par l'association Construire en chanvre et qu'on va soutenir tout au long de l'année 2022. On va donner une aide, par exemple, pour positionner la construction en chanvre sur le marché de l'isolation thermique par l'extérieur. On va donner une aide aussi pour la rédaction d'une synthèse des connaissances scientifiques sur les systèmes constructifs à base de solutions chanvre. Et puis, une aide aussi pour mettre à jour des retours d'expérience sur les constructions en béton de chanvre. Voilà. Donc, tout un panel de dispositifs qui sont à votre disposition et que vous pouvez mobiliser au sein de mes équipes. Ensuite, donc ça c'était pour la partie dispositif, pour la partie plus réflexion prospective. Alors on a publié récemment un gros travail de scénario de transition vers la neutralité carbone 2050, avec différents feuilletons sectoriels. Alors on n'a pas un focus spécifique sur le chanvre, mais ce qui est sûr, c'est que dans tous nos scénarios, les produits, les matériaux biosourcés ont une place de plus importante pour atteindre la neutralité carbone. Et peut-être plus spécifiquement sur le chanvre, moi j'identifierais deux gros enjeux transversaux. D'abord, il faut vraiment qu'on arrive à donner de la visibilité sur les volumes. Et donc on arrive à stabiliser la production de ces fibres végétales pour sécuriser l'approvisionnement et puis rendre la filière, je dirais, moins dépendante de la fluctuation des cours des matières premières. Et puis, un autre enjeu transversal, c'est vraiment de réaliser des analyses de cycle de vie robustes pour qu'en fait on arrive à bien positionner les produits issus du chanvre par rapport à d'autres matériaux, et notamment bien s'intéresser à différents scénarios de fin de vie pour ces produits au moment où potentiellement il y a un relargage de carbone. Et là, on est à votre disposition pour travailler sur ces analyses de cycle de vie. Peut-être ensuite quelques enjeux plus sectoriels pour les secteurs qui intéressent l'ADEME. Sur le textile, nous, ce qu'on identifie, c'est un gros enjeu d'homogénéisation, je dirais, des qualités des fibres textiles pour qu'elles soient bien en adéquation avec les cahiers des charges des procédés de filature. Ensuite, un enjeu aussi de visibilité, donc pour inciter le public, les consommateurs, en fait, à choisir ce type de matériaux. Là, je pense qu'il faut travailler soit sur l'affichage environnemental, sur des labels ou sur des sujets de traçabilité. Mais c'est important, en fait, qu'on arrive à différencier ces produits. Et puis, assurer une communication un peu sur le mode de ce qui existe avec construire en chanvre, mais qui pourrait donc s'appliquer au textile. Sur le bâtiment, là je pense qu'il y a aussi besoin de mise en visibilité de tous ces nouveaux matériaux, donc de sensibiliser les prescripteurs, les donneurs d'ordre, mais aussi tous les organismes certificateurs. Faire des études sur, mettre en visibilité des retours d'expérience, faire des guides, etc. Un enjeu aussi plutôt, là je dirais, RH, anticiper les compétences et développer des formations sur les chantiers, parce que c'est pas la même chose de construire en chanvre ou en béton. Et puis, maintenant qu'on a une réglementation sur le bâtiment favorable au développement de la filière, il faut que les lignes de production suivent. Donc là, il y a un gros enjeu de développement de ces lignes de production. Et puis, alors sur les composites et les substituts au plastique, là, il y a un gros enjeu sur le recyclage du produit final, qui n'est pas encore complètement clair. Et puis, un enjeu d'éco-conception sur les produits qui vont intégrer du chanvre, qui ne sont pas à 100% chanvre, mais qui vont intégrer du chanvre. Voilà, donc je ne vais pas être plus long, parce que je suis le dernier obstacle avant le cocktail. Juste pour vous dire que pour la première fois, je pense qu'il y a vraiment en France une politique industrielle sur le biosourcé structurée et ambitieuse, qui a vraiment une phase d'accélération dont il faut que la filière profite, parce qu'on est en ce moment dans une période où on doit chercher un peu tous azimuts des substituts aux produits qui reposent sur des ressources fossiles.
tout en s'assurant que les substituts ne créent pas des impacts potentiellement pires ou avec des effets de bord qu'on n'aurait pas perçus. Et c'est en ça que le chanvre est vraiment, a des atouts à faire valoir dans ce contexte particulier. Et donc vous pouvez compter sur l'accompagnement de l'ADEME pour soutenir des actions collectives, mais aussi pour soutenir des projets d'investissement individuels, que ce soit en R&D ou en industrialisation dans les différents secteurs d'application. Voilà, merci pour votre invitation. Merci beaucoup. Moi, j'avais qu'une question. On a répondu à un APR côté Construire en Chanvre, parce que je suis aussi secrétaire générale de Construire en Chanvre. Et donc, je voulais savoir, il y a eu la commission qui s'est réunie jeudi dernier. Est-ce que vous pouvez nous dire si notre dossier est passé ou pas? Alors, j'ai pas encore le scoop, parce que mes équipes ne travaillaient pas les 4 derniers jours, donc je ne sais pas encore. Ok. Bon. Mais je reviens vers vous très vite. Merci. Une dernière chose. Vous parliez de France 2030. Et... Bon, aujourd'hui, ce qu'on voit dans le cadre de France 2030, vous m'entendez? Dans le cadre de France 2030, c'est il n'y a pas beaucoup d'aides significatives pour accompagner la filière de matériaux. Alors, il y a des aides qui sont faites de façon sur des montants peu significatifs, mais je parle d'aide à l'industrialisation de façon massive. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, sur les biomatériaux en général, c'est un constat. Il y a eu évidemment le plan de relance où il y a eu des enveloppes, mais plutôt sur les R&D. Et France 2030, qui pour nous était un bel espoir de dire on aide à l'industrialisation de cette filière pour le bâtiment. Et on a compris que c'était stratégique pour la France demain, surtout avec la RE2020 qui a été votée et peut-être demain l'enjeu de la rénovation. Malheureusement, il n'y a pas d'aide aujourd'hui industrielle pour faciliter l'investissement. C'était redit. Je sais qu'il y a des discussions en cours sur les appels à projets, les enveloppes, mais ça me semble important de pouvoir porter ce message. Non, mais portez-le, effectivement, puisque c'est vrai que sur la partie biosourcée dans France 2030, c'est vraiment issu des investissements d'avenir, et donc avec une logique vraiment d'innovation, et pas vraiment d'industrialisation. Mais dans la nouvelle philosophie de France 2030, normalement, il y a tout le continuum. Et on doit caler un rendez-vous avec justement les intervenants de l'ADEME sur la partie agri et agro qui gèrent cette partie-là, parce qu'on a fait pas mal de rendez-vous sur la partie textile, sur pas mal de sujets, mais on nous a dit la dernière fois que sur la partie industrialisation, il fallait qu'on voit les interlocuteurs agri et agro. Merci beaucoup, Monsieur Périssin-Faber. Je vous ai expliqué tout à l'heure que demain, on a 3 journées en simultané, une en partenariat avec l'Ordre des architectes sur la partie construction, une à la station F sur la partie molécules et une à Rungis sur la partie alimentaire. Moi, je tenais à remercier particulièrement Joël Lagneau qui a coordonné tous les 4 événements et qui a super bien bossé. Et bonne fin de journée à tous. Merci. Et bravo Nathalie pour l'organisation de ce congrès. Je pense qu'on peut tous l'applaudir. Et une passionnée comme ça, c'est vraiment extraordinaire. Toute de chanvre vêtue, toujours le sourire, toujours là pour vous accueillir. Et bravo Nathalie, merci.